Salut à toutes et à tous, on va parler d'une tier list, enfin la tier list de la méta Yu-Gi-Oh! Voilà, plein de gens ont fait des tier list, elle pue la merde, c'est nul ce que vous faites. Le mec qui pète un cap, ça y est. Non, c'est dur de faire une tier list actuellement parce qu'il n'y a pas de gros tournois, c'est dur de se prendre des données, enfin c'est vrai que bon, c'est un petit peu... Tu estimes un petit peu ce qui est fort ou pas en fonction de ce que tu affrontes. On va quand même prendre les stats de DB, on va quand même prendre les decks les plus joués, et on va voir la tier list. Alors bon, je sais que les gens quand ils voient une tier list, ils veulent juste aller à la fin de la vidéo pour voir ce que c'est, donc bon bah écoutez, ceux qui le font, voilà. Mais voilà, je vous invite quand même à écouter un petit peu les explications. Je vais essayer de faire assez court, je sais que... faire une longue vidéo sur les tier lists, ça va pas être intéressant pour les gens, je pense. Je vais vraiment surtout m'adresser à la majorité des personnes. Voilà, écoutez quand même ce que j'ai à dire, voilà, c'est mon avis, et pour que vous compreniez pourquoi je mets ces decks dans tel tiers, et aussi pourquoi j'ai foutu des tiers 2-5, 1-5. Alors j'ai mis tiers 1, tiers 1-5, 2-2-5, parce que pour moi je pense que dans les tiers 1, typiquement il y a des decks qui sont bien meilleurs que d'autres, et pour vraiment faire la dissociation de, ok, eux ils sont tiers 1, lui il est tiers 1 aussi, mais... il est quand même un chouïa plus faible, mais il mérite pas d'être tier 2, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu vraiment faire d'un espèce de sous-tiers pour vraiment un petit peu jauger la différence de level qu'il y a entre plusieurs decks d'un même tiers. Tout simplement. Donc, on va juste parler tout de suite des decks autres. Voilà, donc ça c'est juste le tier maker qui m'a foutu ces decks là. Bon, il y avait Chaos, qui pour moi c'est pas vraiment un deck, c'est plus un engine que tu ajoutes avec Thunder par exemple. Mystic Mind, Fossil et Piscou, bon c'est pareil. Piscou c'était plus avec Dragon Link lorsqu'il y avait un FT4 disponible. Fossil, voilà, ça fait pas grand chose. Et Mystic Mind, bah, c'est pas un deck Mystic Mind, genre c'est juste du fou Mystic Mind dans un deck et puis voilà quoi. Bref, parlons un petit peu des rogues donc, qui m'ont été proposés donc, par tier maker. Il y avait donc du coup Hero, Cyberdé, Maju, Necrose, Shadow et j'ai plus le nom, Zodiac, pardon. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment des decks qui sont jouables, viables, mais qui ont vraiment des défauts, et où surtout, il y a meilleur qu'eux, en fait. Voilà, pour moi, les decks rogue, c'est des decks qui sont bons, qui font des choses, mais les decks qui sont dans les tiers supérieurs font quasiment pareil, en mieux. À l'exception peut-être de Shadow, où si je devais juste noter Winda, bah, on la mettrait tier 1, ça très clairement, ça c'est sûr. La carte en elle est vraiment trop forte. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment des decks qui font des trucs, mais qui sont considérés comme rogue. Ils sont pas forcément très joués non plus, en plus. Zodiac a moyen de faire des trucs quand Tri-Brigade va arriver. Il y a moyen, je pense, que ce deck monte dans les tiers. Voilà, je pense que Zodiac montera un petit peu dans les tiers. À voir comment ça évolue. Ensuite, tier 2-5, on a donc du Altergeist, on a donc du coup du Endymion, Orcus, Burning Abyss, Mermail, Thunder. Alors Numéron, ouais, on peut le foutre ici. Hein. Numéron, je sais pas pourquoi ils me l'ont foutu, c'est pas un deck Numéron, c'est un truc qui se couple avec Edlish ou Guru, des trucs comme ça quoi. Donc voilà, on parlera de Numéron, mais Numéron n'est pas un deck en lui-même. Enfin bref. Thunder du coup qui est très bon. Franchement Thunder je trouve que c'est vraiment un deck très solide. C'est un deck combo. Bon ça se prend après les end-traps génériques du moment, du style Nibiru, H, Gamma, enfin tout le bazar quoi. Mermail pareil c'est du combo. Béa, Orcus, Endymion, bah, tout ça c'est du combo. C'est du combo mais qui malheureusement se prend trop d'end-trap actuellement. Ils vont cracher leur board, ils vont pas forcément avoir trop de ressources derrière s'ils se prennent du Darkroller, du Droplet. Cartes qui vont être à mon avis très jouées en main actuellement. Voilà, tout simplement. Et Altergeist, le petit contrôle qui est pour moi vraiment inférieur aux autres tier 2 qu'on va voir. C'est plus un deck aussi conséquent qu'avant, je trouve. Voilà, je suis pas très fan d'Altergeist. Après, voilà, ça c'est encore un... Là, pour le coup, c'est un avis vraiment personnel. Je n'ai jamais vraiment trouvé ce deck dangereux, pour le coup. Ça reste très solide, hein. Je comprends en soi en quoi c'est solide. Et bien sûr, ça a été très fort. Multifaker est à 3. Mais typiquement, c'est l'exemple parfait du contrôle deck où dans les tiers supérieurs, et ben, ça fait quasiment pareil mais en mieux quoi. Alors typiquement Edlish, je trouve que ça fait c'est du contrôle qui fait bien mieux, et même Guru c'est du contrôle qui fait bien mieux quoi. Et justement en parlant de Guru, voici donc le tiers 2 pour moi, du Sala, donc du coup Sky Striker, Adamantipator et Guru. Alors Guru bah pareil, hein, voilà pourquoi je le mets, c'est parce que bah, c'est du contrôle qui fait mieux qu'Altergeist. Après considérez bien que le tiers 2-5 c'est pour moi du tiers 2, mais qui est juste... c'est du tier 2 un peu moyen quoi. C'est juste du tier 2 inférieur à ce tier 2 là, tu vois. Là, eux, c'est les boss du tier 2 pour moi. Enfin voilà. Guru, donc Guru Numéron ou Guru Dragoon qui est vraiment très solide. Après, ça reste un contrôle, donc c'est vrai que contre les decks les plus forts qui sont en tier 1, ça va être complexe.
Mais ça a quand même tellement de floodgate qui permet de gérer les contrôles, ne serait-ce que par du Zerkanbi, du Summon Limit ou autre, que voilà, c'est vraiment la force du deck. Voilà, Zarkanmi qui tue vraiment quasiment maintenant tout le monde, donc c'est assez fort quoi. Adamantipator, même si ça a perdu bloc dragon, ça reste quand même très très puissant. Ça reste vraiment très solide, c'est juste que ça a pas de recovery sur la suite. Donc ça va cracher son board, ça va finir sur du Herald et plein d'autres trucs, comme d'hab. Donc ça risque de même pas se prendre droplet. Bon, ça se prend du Dark Ruler évidemment. Mais voilà, ça a pas de recovery derrière, donc c'est pour ça que ça a descendu, hein, c'est plus du tier 1 forcément. Mais mine de rien, faut pas le sous-estimer. Ça reste un deck qui fait des choses. Mais qui n'est clairement plus le meilleur deck du jeu quoi. Ensuite Sky Striker qui est un contrôle pour le coup aussi, hein. Voilà, un peu comme Guru et Altergeist, c'est du contrôle, ça va temporiser, ça a eu maintenant Ancre à 3 avec la banlist. Ça reste très fort quand même, Sky Striker, on a bien vu que ça pouvait se permettre de jouer pas mal de hand-trap. Donc ça peut rivaliser avec les decks de la méta, ça peut first, ça peut second, donc voilà. C'est juste que bah ça va jamais faire autant de value qu'avant, maintenant que Engage n'est plus là, mais bon ça fait déjà un petit moment. Mais mine de rien, les gens l'avaient un peu abandonné et finalement bah c'est un peu revenu sur le devant de la scène et ça reste quand même très très solide. Pour moi SS c'était un très très bon deck, hein. Très bon deck tier 2 en tout cas. Ensuite on a Salamangreat qui est toujours aussi fort, hein. Ce deck vraiment ne veut pas mourir, hein. Bon oui, c'est vrai que pour moi il est plus tier 1, hein. Clairement il est plus tier 1, mais il reste vraiment très très costaud. C'est du contrôle, c'est de l'OTK, c'est limite parfois un petit peu du combo. Ça fait un peu tout, c'est vraiment un deck qui a en plus un recovery mais abusé. Ça meurt jamais, vraiment ça meurt jamais. Ça, tous les tours tu peux reset une carte qui détruit 2. À tout moment avec 2 monstres tu pars en OTK. Ça peut créer des Abyss Dweller et des Bagushka quand ça veut. Voilà, vraiment, et ça peut permettre de main plan and trap. Donc vraiment, c'est un deck qui est vraiment pas à enterrer, ça rivalise avec les decks de la méta. Donc voilà, et en plus c'est très budget, ça... Pour moi c'est vraiment le deck, tu veux apprendre Yugi, tu joues Salamangreat, voilà. C'est un deck qui a des magies, des pièges, des monstres, du contrôle, de l'OTK, de la combo, de la réflexion, des hand trap, tout. Vraiment, et en plus il est pas cher. Donc vraiment, pour le coup, t'as un excellent deck pour, je dirais quoi, 40 balles. 40 balles, t'as un deck, hein. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment, pour moi, le meilleur deck budget du jeu. Donc, voilà, tout simplement. N'hésitez pas, si vous voulez jouer un deck pas trop cher et qui rivalise avec les decks du jeu, pardon, vous pouvez donc jouer Salamangreat, qui est vraiment un très bon deck. Ensuite, en tier 1-5, nous avons tout le package, Headleash, Invoqué, Dogmatika. On arrive dans les tiers 1. Et ce tier 1-5 pour moi, c'est pour ça, c'est vraiment le pourquoi j'ai fait le 1-5 et le 2-5. C'est parce que pour moi, Headleash est un tier 1, mais va être moins fort que ce que je peux vous présenter après derrière. Et à la base, j'avais vraiment mis Invoqué et Dogma dans le tier 1-5 pardon, parce que c'était des decks qui étaient très très bons, meilleurs que les tier 2 à mon avis, qui faisaient vraiment plein de trucs, mais qui n'étaient pas aussi pétés que les decks tier 1 qu'on va voir, et vu que Headleash se couple avec eux, j'ai décidé de mettre Headleash en tier 1-5 avec eux. Mais bon, considérez-les comme des tier 1, attention, hein. C'est juste qu'ils sont pour moi inférieurs aux autres decks tier 1 qu'on va voir. Voilà, tout simplement. Donc, Invoqué qui se couple avec Headleash, Invoqué qui se couple avec Dogma, Dogma qui se couple avec Invoqué, Dogma qui se couple avec Headleash, Headleash qui se couple avec... Voilà, les trois se couplent entre eux, soit par paire, soit par trio. Vraiment, c'est pour ça que je les mets en tier 1-5. Ils sont très très bons entre eux. La polyvalence de Headleash fait que bah, il est encore tier 1 pour moi, il est encore joué dans pas mal de tournois. Donc voilà, pour moi, les trois, indépendamment, bof bof, ensemble fusionnés, voilà, c'est du 1-5, très clairement. C'est du tier 1 à 5, voilà. Ensuite, les decks tier 1, les fameux, les meilleurs, les big boss du game. Nous avons en 3ème position pour moi Dino, qui n'a rien pris durant la banlist. Deck qui permet de faire un going second incroyable, un going first excellent, qui a du recovery, qui permet de placer des boards avec la combo statut de barrière de vent, qui permet de protéger des end traps grâce à Misk, qui a un extend incroyable. Enfin vraiment, voilà, Dino c'est très très puissant, c'est très solide, ça, voilà, pour moi c'est un très très bon deck tier 1. Sans hésitation. Ensuite on a Dragon Link qui est un deck très très joué sur DB. Il y a beaucoup de versions du deck, ça finit sur des gros boards, c'est un gros combo. Ça peut bypass Nibiru, même si ça se le prend quand même pas mal de fois. Voilà, c'est un deck qui peut jouer autour des end trap. La différence entre les combos tier 1, tier 2 et les autres combos qui sont en tier 2-5, enfin les combos tier 1, tier 1-5 pardon,
C'est vraiment que eux, ils partent en combo, ils se prennent des end-traps, ils peuvent quand même repartir et finir sur des trucs, donc c'est très très dur de les arrêter. Après ça prend Dark Color Droplet, mais ça heureusement, parce que sinon ça serait infâme à jouer contre. Mais voilà, Dragon Link, deck incroyable qui a une représentation ouf sur DB. Après il faut aimer à jouer à 60, moi c'est quelque chose qui m'horripile, donc voilà tout simplement. Donc Dragon Link tier 1, et ensuite le meilleur deck tier 1 pour moi, c'est Infernable Knight qui pour moi est vraiment insane. Deck qui est pareil, c'est un deck combo qui va cracher ses ressources, mais qui va avoir du recovery derrière. Deck qui va pouvoir voir ta main. Juste cette information, ça devrait déjà être pas legit. Voir ta main, ne serait-ce qu'avec la combo avec Neos Connector qui fait Dolphin et qui voit ta main. Il retire des end-traps, il part en combo. À la fin, il connaît ta main, donc dans tous les cas, il va faire grenade ou pas pour ensuite retirer la potentielle carte going second que t'as mis pour pouvoir gérer avec Dark Ruler ou Droplet. Il va la virer, tu vas commencer avec 3 cartes en main. Il aura Herald, Borel et Charles. C'est compliqué, ce deck est un petit peu compliqué à affronter, ça très clairement ce deck est très très dur à affronter. J'ai parlé un peu des cartes qui peuvent le faire chier dans ma vidéo sur le side deck, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu. Mais voilà, le tier 1 c'est clairement Noble, Dragon Link et Dino pour moi. Ensuite il y a Edlish avec toutes ses variantes en 1-5. Le Headlish synchro aussi, hein, qui, on l'a j'ai pas parlé, mais qui est encore viable, hein, tu finis sur, enfin c'est plutôt un Headlish Dragoon, tu finis du coup sur évidemment Herald Dragoon, donc ça reste très très fort. J'ai pas parlé de Dragoon en soi dans cette tier list, parce que Dragoon n'est pas un deck, évidemment, Dragoon est un engine de 3 cartes, donc c'est un petit peu compliqué, mais oui, Dragoon est jouable dans à peu près partout, en fait, c'est ça qui est aussi ouf. Dans Headlish, il est vraiment bon. Il est jouable dans Guru. Il est jouable un peu partout en fait finalement. Là, dès l'instant où tu peux faire un peu d'extend, tu peux jouer Dragoon. Après voilà, il faut se dire est-ce que c'est intéressant de l'avoir pour foutre 3 briques dans mon deck. Ça c'est un autre débat. Mais dans Headlish, il est largement jouable. Dans Invoquer Headlish aussi, Dogma Headlish, dans Guru. Après voilà, j'ai plus l'impression qu'il se met vraiment bien dans Headlish pour le coup. J'ai déjà vu des Salad Dragoon, voilà, tu peux faire ce que tu veux avec cette carte de toute façon. Donc voilà, tout simplement. Bref, et bah écoutez, this is my tier list. Je pense que je suis pas trop mauvais dans l'estimation du truc. Faut bien se dire qu'il faut la prendre avec des pincettes, il n'y a pas de gros tournois. C'est compliqué de juger. Faut bien vous dire que c'est aussi un avis personnel de comment je juge la méta. Des decks que j'ai affrontés et tout. Peut-être que je sous-estime certains decks et surestime d'autres. Mais voilà, tout simplement. Donc je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Typiquement, si je devais voir des decks qui vont changer à l'avenir, ça serait lui. Zodiac avec la prochaine extension. BA qui va devenir très très fort avec la prochaine extension, très clairement. Très clairement, BA, je pense qu'avec la prochaine extension, il va passer du tier 1 typiquement. Orcust, c'est un deck qui peut être tier 2, tier 2-5, c'est une hésitation pour moi, ça finit quand même sur du VFD et autres, donc ça peut être très très puissant. Voilà, mais après voilà, ça manque encore de support. J'interromps un petit peu la vidéo parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que j'ai fait plusieurs tests de vidéo, enfin bref. Et en gros, Bardiche, qui apporte énormément de soutien à Orcust et à BA de par le fait que la carte est vraiment trop forte, tu mets des Fogblade, tu peux mettre du coup le petit package Phantom Knight dans ce build. Malgré ça, je trouve pas forcément les decks si conséquents actuellement. Ça reste très fort et ça leur apporte du bon support, mais je pense qu'il va falloir attendre la prochaine extension pour voir le véritable potentiel du deck. Considérez-le comme un bon tier 2, BA est vraiment très bon, mais en termes de combo, tout comme Orcust, il y a bien mieux à jouer actuellement. Dimion pareil, hein, c'est fini sur des gros boards, mais voilà. Voilà, BA, Zodiac, Orcust, c'est des decks qui vont à mon avis évoluer à l'avenir. Et sinon, je pense que ma tier list représente à peu près le jeu. Dites-moi ce que vous en pensez, quel deck vous aurez vu dans d'autres tiers peut-être. Je sais pas si là c'est tier maker qui m'a proposé les decks, donc ça se trouve j'en ai oublié, mais je pense pas. Bref, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et en tout cas, écoutez, on verra sur la suite, parce que bon, il y a une extension qui va sortir dans 1 mois et demi, donc peut-être que ça changera. Voilà, je pense que la méta actuellement, elle en est là. Après, à voir comment ça évolue, évidemment. Si des decks vont être down, des decks vont être up, on sait pas trop. Voilà, de toute façon, c'est constant, hein, la méta évolue assez constamment en fonction de qui va top. Il suffit qu'un jour,
il y a un connard qui top avec CyberD, et voilà, tout le monde va faire « Ah, CyberD, tier 1, incroyable, super, tier 0, métadeck, je sais pas quoi. » Enfin, voilà, tu vois. Donc voilà, ça évolue, mais je pense qu'actuellement la méta elle en est là, donc voilà. Bref, sur ce, bah écoutez les potes, portez-vous bien, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.